Gracia Aikoe du Tobo 5. J'ai vu l'Antéchrist. Hier, j'ai expliqué comment l'enlèvement se produirait. Car dès que la trompette a commencé à résonner, des catastrophes naturelles ont commencé à se produire à l'échelle mondiale. Ce jour-là, lorsque l'archange sonna de la trompette, j'ai vu la terre commencer à trembler. Il y avait des tremblements de terre partout dans le monde. Les montagnes furent déplacées de leur place. La terre gémissait et la mer dépassait leurs limites. J'ai entendu la mer annoncer le retour du Seigneur. La partie la plus reculée de la terre savait qu'un événement mondial s'était produit et que des millions de personnes avaient disparu. Lorsque la trompette de Dieu a sonné, il y a eu des accidents d'avion. Normalement, les gens meurent lors d'un accident d'avion. Cependant, le Seigneur m'a dit que lorsque la trompette sonnera ce jour-là, la mort fuira l'humanité. Ainsi, les gens ne mourront pas lorsque des accidents d'avion se produiront à cause du son de la trompette. Apocalypse 9/6. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, et la mort les fuira. Au moment où l'épouse du Christ est enlevée, la mort est supprimée pendant une certaine période. Et quand l'Église a été enlevée, j'ai vu un monde sans consolateur, une humanité sans Dieu. J'ai vu des chrétiens laissés pour compte et des incroyants et des gens qui cherchaient du réconfort dans la Bible, mais ce n'était qu'une lettre sans esprit. C'était la désolation et les gens pleuraient désespérément partout. Il y avait des lamentations partout. Maintenant que l'Église avait disparu, je me demandais ce qui allait arriver aux gens qui restaient dans la désolation. Les églises étaient pleines de croyants et d'incroyants. C'était un réveil qui se produisait dans le monde. Et on espérait le deuxième coup de trompette. Et ils priaient Dieu pour le deuxième coup de trompette. Mais le Seigneur a dit, « Il est trop tard. Il n'y a pas de deuxième coup de trompette. Ceux qui resteront sur place se sauveront grâce à leurs propres efforts. Ils devront endurer la torture de l'Antéchrist. Ces croyants devront se sauver par leur sang. Mon sang n'est plus valable et mon sacrifice sur la croix est terminé. » L'arrivée de l'Antéchrist, l'homme du péché. Immédiatement après le départ de l'Église et du Saint-Esprit de la terre, un homme infernal est apparu dans le monde. Ce leader s'est imposé sur la scène mondiale. Cet homme était l'Antéchrist, l'ennemi du Christ. Le Seigneur m'a montré l'esprit de cet homme. Lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu que ce leader avait plusieurs pieds et plusieurs mains. Et il avait une tête de serpent. En fait, il avait cette tête. Sur l'une de ces têtes, il était écrit 666. Le Seigneur a dit que quiconque porte ce numéro est condamné et séparé pour toujours de Dieu. Il y a eu des lamentations et une désolation partout dans le monde lorsque cet homme est apparu sur la scène mondiale. Ce leader a commencé à s'adresser à la population mondiale en essayant de la réconforter. Il dit aux nations, « Pourquoi pleurez-vous, mes enfants? Soyez réconfortés. Vous devez ignorer le roi de ces chrétiens qui a pris son peuple. » J'ai vu que dans son discours l'Antéchrist ne mentionnait pas le nom de Jésus-Christ. Il l'appelait le roi des chrétiens. Cet homme a dit au monde, « C'est en fait une bonne chose que le maître des chrétiens ait emmené son peuple avec lui et nous ait laissé le monde. Alors réconfortez-vous. Il n'y a aucune raison de se lamenter. Le monde doit revenir à la normale et en profiter. Ce qui compte c'est que vous reveniez à une vie normale et que vous vous amusiez. Je suis venu réconforter et consoler mes enfants. Et je suis venu pour vous donner la paix. Consolez-vous donc. » Le Seigneur m'a dit, immédiatement après la montée de l'Église dans l'enlèvement, dans cette confusion, l'Antéchrist cherchera à gagner la confiance du monde en essayant de restaurer la stabilité. Il viendra comme un homme bon, comme un consolateur. Il prétendra qu'il est venu donner la paix au monde. J'ai vu que le monde courait vers lui. Il n'arrêtait pas de leur dire, « Mes enfants, il n'y a pas lieu de pleurer car le roi des chrétiens est venu prendre son peuple. Voir, regardez la terre, il y a tellement d'espace pour l'humanité, que ces chrétiens quittent la terre avec leur roi. Nous devons nous amuser et profiter de la vie. Nous avons la terre entière pour nous. » À ce stade, c'était le mondialisme. Il n'y avait pas de nation indépendante. Il n'y avait plus de continent car il existait un gouvernement universel et mondial. Les peuples du monde se sont tournés vers ce leader car il avait gagné leur confiance. J'ai vu pendant la grande tribulation que la population mondiale appelait l'Antéchrist, le Père bien-aimé. Car il était le père d'un monde bouleversé par la disparition de millions de personnes. Frères et sœurs, ce sera une période terrible. Les peuples du monde seront sous la direction de l'homme du péché. Frères, lorsque l'Antéchrist a vu que le monde lui avait accordé la confiance, il a commencé à publier de nouvelles lois pour son règne. Cet ennemi du Christ a élaboré des lois qui ont été publiées dans le monde entier. Daniel 7h25 Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et complotera pour changer les temps et les lois. Et ils seront livrés entre ses mains jusqu'à un temps et des temps et demi. Lorsque le monde a reçu l'Antéchrist, il a montré son vrai visage. C'était quelque chose de jamais vu auparavant. L'Antéchrist s'est manifesté avec ses soldats.
C'étaient des soldats qui avaient des visages humains mais dont les corps étaient ceux de bêtes féroces. Je ne parle pas des animaux terrestres comme les lions, les éléphants ou les léopards. C'étaient des animaux et des démons infernaux. Apocalypse 9/7 et la forme des sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et sur leur tête étaient comme des couronnes comme de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Ce leader s'est élevé à l'échelle mondiale et il était accompagné de la bête qui avait un visage humain. C'étaient des animaux hybrides féroces à visage humain. Quand l'Antéchrist est arrivé, j'ai vu que le monde était plein d'animaux démoniaques. C'étaient des démons hybrides partout dans le monde et ils étaient visibles par la population mondiale. C'étaient des calamités et des terreurs. Apocalypse 9/2 et cela ouvrit l'abîme. Et il s'élevait de la fosse une fumée semblable à la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. 3 Et de la fumée sortirent des sauterelles sur la terre. Et le pouvoir leur fut donné, comme le pouvoir aux scorpions de la terre. Frères, j'ai vu des bêtes émerger du sous-sol comme des montagnes partout dans le monde. J'ai vu derrière l'Antéchrist, partout où il allait, des soldats bestiaux le suivaient. J'ai vu d'innombrables démons derrière lui le suivre. Frères, c'étaient des millions de démons qui l'accompagnaient. Il était glorieux lorsqu'il s'adressait à tous les habitants de la terre. Il a déclaré au monde entier dans les médias, quiconque veut continuer à vivre une vie normale sur terre doit recevoir le signe 666. Apocalypse 13h16 Et cela fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 même afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf ceux qui ont la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Le Seigneur a dit, cette marque signifie condamnation, séparation et perte pour toujours. L'Antéchrist a dit que le signe était obligatoire. Tout le monde est obligé de porter ce signe. Quand l'Antéchrist est arrivé, il a rassemblé les peuples du monde pour recevoir sa marque. J'ai vu que les démons de l'Antéchrist avaient des machines pointées vers le front des gens. En conséquence, la marque apparaissait sur leur front, ce qui signifie qu'ils ont été condamnés, séparés et perdus à jamais. Apocalypse 14/9 Et un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, ayant été mélangé non dilué dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et en présence de l'agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. J'ai vu des foules partout dans le monde se rassembler pour recevoir la marque et ceux qui refusaient de recevoir la marque étaient accusés et dénoncés par leurs voisins, amis et membres de leur famille. Et les démons de l'Antéchrist sont venus les arrêter. Puis une monnaie universelle a été introduite dans le monde. Il n'y avait plus de dollars américains, ni d'euros ni aucune autre monnaie du monde. Seul le dollar de l'Antéchrist portant son visage était en circulation. Et lorsque les gens allaient à la banque pour obtenir de l'argent, ils étaient obligés de se procurer la marque de la bête. Sinon, ils ne pourront pas récupérer leur argent. Et quand ils ont reçu leur argent, celui-ci avait le visage de l'Antéchrist, l'ennemi de Dieu. J'ai vu l'Antéchrist dire au peuple du monde dans les médias, mes enfants, même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, allez simplement à la banque. Ils vous donneront de l'argent. Tout ce dont vous avez besoin est la marque 666. Ceux qui refusent ma marque ne sont pas autorisés à vivre sur cette terre. Ils n'auront ni nourriture, ni eau, ni électricité. Ils ne doivent pas utiliser les transports publics ni les avions. La décadence morale dans la grande tribulation. Pendant le règne de l'Antéchrist sur terre, il y avait une immoralité sexuelle extrême. Les gens n'ont rien respecté et ont perdu leur moralité. J'ai vu que l'Antéchrist organisait des spectacles et des spectacles pour les peuples du monde. Ces spectacles et spectacles étaient appelés les meilleurs embrasseurs. J'ai avant tout vu des hommes et des femmes avoir des relations sexuelles dans des lieux publics. Les gens faisaient des démonstrations sexuelles lors de ce concours sexuel. Et les membres du public les regardaient, les applaudissaient et les encourageaient en disant « Allez, partez ». Il y a eu des rébellions et une immoralité incroyable. J'ai vu 10 couples qui faisaient l'amour comme ça dans la rue et les gens les regardaient, les applaudissaient et les applaudissaient. J'ai vu que le couple qui faisait le mieux était récompensé et décoré. Le monde a atteint un niveau inacceptable d'immoralité sexuelle. L'Antéchrist a dit au monde « Vous n'avez pas besoin de le faire au lit. Lorsque vous êtes sur le marché, vous pouvez le faire sur le marché. Vous pouvez le faire dans la rue. » Et j'ai vu que les gens faisaient l'amour partout dans les lieux publics. Les gens faisaient l'amour dans la rue, sur les lieux de travail, dans les centres commerciaux, en plein jour, devant la foule. Et là, ils ont été applaudis. Personne n'a été offensé et ne s'est plaint. De plus,
J'ai vu des hommes et des femmes avoir des relations sexuelles avec des animaux et j'ai vu l'Antéchrist applaudir. Et les gens applaudissaient aussi. Le monde n'était pas comme aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer le règne de l'Antéchrist. Vous devez vous assurer que vous êtes emportés par l'enlèvement lorsque la trompette résonne afin d'être épargnés par la grande tribulation. Ceux qui s'opposent à cette marque ne pourront pas se cacher. Ils seront localisés et torturés par les démons physiques de l'Antéchrist. Lorsque vous irez au marché, le vendeur vérifiera si vous avez la marque ou non. Lorsque vous aurez la marque, vous recevrez la nourriture ou l'accessoire que vous êtes venu acheter même si vous n'avez pas d'argent. Car le monde était un. Il n'y avait ni pays ni continent et l'Antéchrist était le Père bien-aimé de tous. La forteresse de l'Antéchrist et la torture des chrétiens laissés derrière. J'ai vu que pendant le règne de l'Antéchrist, il y avait des chrétiens qui résistaient à la marque. Ils ont décidé de ne pas le prendre. Ils savaient qu'ils seraient condamnés et séparés pour toujours de Dieu. Lorsque l'Antéchrist est venu au monde, il est allé construire un lieu entouré d'un mur. On l'appelait la forteresse, et à l'intérieur de la forteresse, il y avait des bêtes démoniaques de toutes sortes. Ces démons hybrides étaient des soldats de l'Antéchrist. Ils étaient mi-hommes, mi-animaux. Les croyants restés sur place et refusant de prendre la marque ont été arrêtés. Et ils furent jetés dans la forteresse où des bêtes scorpions les mordaient et les dévoraient vivants puisqu'ils ne pouvaient pas mourir. Et j'ai entendu les enfants de Dieu pleurer et ils ont dit, « Où est la mort? Pourquoi ne mourrons-nous pas ?» Apocalypse 9/5 Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et leur tourment était comme le tourment d'un scorpion qui pique un homme. Au lendemain de l'enlèvement, la mort s'enfuira afin que les personnes qui refuseront la marque puissent être tourmentées sans possibilité de mort. Les tourments de l'enfer remonteront à la surface. Et j'ai vu qu'à cette époque, la mort était physique et visible. Il était personnifié dans un corps et les gens pouvaient le voir. La mort venait souvent dans la forteresse de l'Antéchrist pour emmener une seule personne là où les gens étaient tourmentés et cherchaient la mort. Dans cette forteresse de torture, d'innombrables chrétiens cherchaient la mort à cause de tourments insupportables. J'ai vu des démons qui étaient des scorpions manger la jambe des croyants restés sur place. Ensuite, on a demandé à ces croyants s'ils pouvaient prendre la marque maintenant. Lorsqu'ils disaient non, leurs oreilles étaient coupées par ces scorpions à visage humain. Comme ces croyants refusaient d'obtenir la marque, la torture s'est intensifiée. Et des bêtes féroces venaient manger et dévorer leur corps et leur ventre de leur vivant. Dans la forteresse de l'Antéchrist, j'ai vu des gens plus maigres que les captifs des camps de concentration nazis. Ils étaient bien plus minces qu'on pouvait l'imaginer. En vérité, ils étaient censés mourir, mais la mort les a fuis. La population mondiale dénonçait les chrétiens qui se rassemblaient en secret. C'étaient des croyants qui espéraient que la deuxième trompette sonnerait. Et les soldats démoniaques de l'Antéchrist qui étaient des bêtes étaient partout à la recherche de croyants. Pourtant, le Seigneur a dit, « Ceux qui resteront derrière sauveront leur âme par leur sang et leur propre sacrifice. Ils donneront leur vie pour se sauver. » Apocalypse 20/4 Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. J'ai vu comment les gens étaient tourmentés dans la forteresse de l'Antéchrist et c'était inhumain et insupportable. Laissés derrière les croyants. J'ai vu des croyants qui se demandaient et ils disaient, « Pourquoi sommes-nous laissés pour compte? Nous aurions dû nous lever. Nous n'aurions pas dû être ici. » J'ai vu un dirigeant d'église et ses membres. Ils sont allés voir l'Antéchrist. Le pasteur lui dit, « Père bien-aimé, pourquoi suis-je laissé derrière? Je ne devrais pas être ici. » L'Antéchrist répondit, « Avez-vous oublié le genre de vie que vous meniez? » J'ai vu l'Antéchrist faire un signe et une télévision est apparue. La vie de ce leader était projetée sur l'écran. Quand on a projeté la vie de ce leader, j'ai vu qu'il couchait avec des dames de l'église. L'Antéchrist a dit, « Est-ce parce que votre père est le fondateur de l'église que vous devez coucher avec des femmes qui viennent dans votre église? Vous viviez dans l'impureté sexuelle. C'est pourquoi vous êtes laissé pour compte. » Puis j'ai vu un diacre qui s'occupait de l'argent de l'église. Il est allé voir l'Antéchrist et il a dit, « Je vivais dans la sainteté et je surveillais toujours ma vie. Pourquoi suis-je laissé pour compte? Frère, il y a des péchés cachés qui peuvent vous laisser derrière. » J'ai vu que lorsque la trompette sonnait, les anges de Dieu inspectaient le vêtement blanc du diacre avec une sorte de détecteur. Lorsqu'il atteignirent sa poche, le détecteur se mit à sonner. Lorsque le détecteur a commencé à émettre un bip, les anges ont vérifié à nouveau le vêtement. Et ils virent qu'il était blanc mais que la poche du vêtement était parsemée de points. Pourtant, la Bible dit que nos vêtements doivent être exempts de taches et de points. J'ai vu pourquoi son vêtement était taché. Un jour, l'homme comptait l'argent de l'église et il a volé de l'argent. Mais il a fait un faux rapport.
Le Seigneur a dit, Gracia, de nombreux diacres d'église et de nombreux membres d'église qui comptent les collectes de l'église manqueront l'enlèvement à cause de l'argent. Le jour où la trompette sonnera, notre vêtement blanc sera scanné. Une tache et un point suffisent à nous disqualifier. Les anges scanneront notre vêtement encore et encore. Frère, tu connais la vie que tu vis. Je dis toujours qu'il y a 3 personnes qui te connaissent. C'est vous qui connaissez votre vie. Vous pouvez faire semblant et donner une fausse apparence. Vous pouvez mentir aux gens, mais tu connais ta vie cachée. Nous connaissons notre vie et nous connaissons les péchés qui sont cachés dans nos vies. Dieu connaît votre vie et les démons connaissent aussi votre vie et ils seront prêts à vous accuser ce jour-là. Les gens venaient sans cesse voir l'Antéchrist qui leur expliquait pourquoi ils avaient été laissés derrière et leur tâche était révélée. Mais alors qu'ils étaient sur le point de partir, on leur proposa de recevoir la marque. Comme ils refusaient la marque, ils furent emmenés à la forteresse de torture où je vis des bêtes et des démons torturer des gens devenus maigres. J'ai vu des gens qui étaient mangés et dévorés. Ils étaient squelettiques et osseux, mais la vie était en eux car il n'y avait pas de mort. Ces bêtes craquaient leurs os mais elles n'étaient pas mortes. C'est alors que j'ai vu la mort apparaître soudainement dans la forteresse. Lorsque l'ange de la mort arriva, il atterrit à l'intérieur de la forteresse où les croyants étaient tourmentés. Lorsque ces croyants virent la mort dans la forteresse, ils coururent tous à la rencontre de la mort. Et ils suppliaient la mort de leur donner la vie. Le Seigneur a dit, lors de la grande tribulation, la mort deviendra fière car les gens chercheront la mort mais lui fuira les gens. La mort contrôlait les croyants dans la forteresse afin d'identifier ceux qui méritaient de mourir. J'ai vu qu'il était entouré de croyants qui pleuraient et le suppliaient de les prendre. J'ai vu la mort chercher un croyant parmi les innombrables détenus dans la forteresse de l'Antéchrist. Il n'a pris qu'une vie parmi tant d'autres. Ce qui est douloureux, c'est que j'ai vu des croyants subir la torture. Ils endurent jusqu'à un point où ils ne peuvent plus supporter la torture. Ils acceptèrent de recevoir la marque de l'Antéchrist. Ils ont eu la marque. Ils furent condamnés et séparés pour toujours du Seigneur. Car la torture était profonde pour eux. Lorsque ces croyants acceptèrent de recevoir la marque, ils furent sortis de la forteresse et présentés au peuple. L'Antéchrist vint et dit au peuple, certains rebelles se sont repentis et sont devenus doux. Et l'Antéchrist a donné la marque à ces croyants qui avaient décidé d'abandonner leur foi. Les gens applaudissaient pour ces croyants qui ont reçu la marque. En vérité, le tourment était insupportable. L'Antéchrist a dit à ses croyants, vous avez fait la bonne chose car une torture encore plus intense vous attend. Ce que vous avez vécu n'est que le début. Mais une douleur encore plus insupportable vous attendait. Vous n'auriez pas pu le supporter. Frères, la tribulation sera une période terrible. Vous devez vous assurer que vous êtes dans l'enlèvement avec le son de la trompette. Car d'atroces tortures attendent ceux qui resteront sur place. Tu ferais mieux d'être parmi ceux qui se lèveront dans l'enlèvement. Nous devons éviter le règne de l'Antéchrist. Ce sera l'enfer sur terre. Rien ne devrait vous séparer de l'amour de Dieu. Soyez forts dans le Seigneur. La marque de la bête signifie que vous êtes condamnés et séparés de votre Dieu. Puis j'ai vu l'Antéchrist décorer et honorer les démons qui travaillent pour lui. Toutes les mauvaises choses qui arrivent dans le monde sont causées par des démons. Vérifiez votre vie et voyez s'il y a encore des choses qui vous condamnent.